débarrasser de Chalon-Reims et de Soufel-Benachem. En sachant qu'à un moment donné, qu'on soit dans une difficulté à pouvoir gagner Chalon-Reims, somme toute, on peut y mettre des ingrédients qui font qu'il y a effectivement dans le talent des uns et des autres une différence. Et on peut juste la mettre en avant par la différence de budget qui peut exister entre les deux formations. Maintenant, sur la situation de la difficulté à gagner contre Soufel, elle est simple. On a d'un côté une équipe qui est Soufel-Yersheim, qui continue le travail qui a été fait depuis pas mal d'années en N1, avec cette ambition d'avoir un certain plaisir sur le terrain, de faire les choses avec beaucoup d'engagement, avec un partage, sans compter. Et puis nous qui avons toujours cette difficulté à un moment donné à trouver cette stabilité qui fait qu'on fasse les choses correctement, offensivement, défensivement, et puis voilà quoi. Donc le bilan il est clair, quoi. Si à un moment donné on doit en tirer des conclusions, il faut qu'on aille les chercher dans ce sens-là, en disant que foncièrement on a fait une bonne saison, puisque le classement, on continue à avoir un classement qui est intéressant pour une équipe entre guillemets comme la nôtre, avec le budget qui fait qu'on est dans les 3 ou 4 derniers de la Ligue, peut-être même entre les 2 et 3 plutôt que les 3 et 4. On se retrouve à 11 matchs de la fin avec un équilibre quasi parfait. Donc voilà, on est dans une situation qui peut être avantageuse. Simplement, on se rend compte que dans la dynamique de groupe, dans la capacité à pouvoir être dans le sacrifice, dans les émotions positives, on n'en a pas, quoi. On n'en a pas, donc forcément, quand on a une équipe qui nous pousse à aller dans ce sens-là, on explose. On explose, et puis on a de nouveau explosé sur une deuxième mi-temps, et notamment un troisième quart-temps, où on a pris l'eau défensivement en étant battu sur tous les duels, et puis offensivement en étant un peu perdu dans l'agressivité qu'on voulait mettre et dans la prise de responsabilité de chacun. Voilà. On a aussi eu l'impression assez nette, d'en haut en tout cas, que les joueurs ont un peu beaucoup démissionné dans le troisième quart. Enfin, justement, quand à un moment donné ça rigolait plus. Ouais, aussi. C'est là où on parle nous, de cohésion et de dynamique. Une dynamique positive, une cohésion qui fait qu'à un moment donné, peu importe quel joueur peut se retrouver sur le terrain, peu importe. Mais à un moment donné, on a besoin de cette cohésion, de cette dynamique pour pouvoir stopper au moins l'adversaire. Et pas être résigné ou frustré sur sa propre performance ou sa non-utilisation, peu importe. Parce que de toute façon, ça ne changera pas. Donc il y a deux paramètres qui existent là-dessus. Il y a le paramètre où à un moment donné, peut-être aussi on a eu du mal à pouvoir à un moment donné créer une vraie dynamique de groupe, parce qu'on est parti avec un effectif qui n'était pas au complet en début de saison. Il y a eu une période de préparation de saison qui a été un peu compliquée, avec une arrivée tardive d'un joueur américain, etc. Avec un groupe qui était complètement neuf, puisque le seul joueur de l'année dernière c'était Rafael Lopez, donc des gens qui ne se connaissaient pas. Donc peut-être qu'à un moment donné, on n'a pas été assez vigilant par rapport à ça, et qu'on ne s'est pas donné les moyens, par rapport au temps qui nous était imparti sur le début de saison, de réussir à construire un groupe qui puisse justement avoir ces valeurs qui nous échappent à ce moment de la saison, pour pouvoir
rester focalisé sur un objectif bien précis. La part qui a été faite jusqu'à aujourd'hui, elle est, à quelques matchs près, elle est quasiment excellente. On n'allait pas, à un moment donné, envisager de se retrouver dans les 6 ou 7 premiers de Pro B. Il ne faut pas rêver non plus. Donc elle reste toujours intéressante. Simplement, à un moment donné, c'est ce que j'ai dit aux joueurs sur cette fin de saison, sur les 11 matchs qui nous restent. En plus, avec un nouveau championnat entre guillemets, contre des équipes qui nous sont supérieures, puisque aujourd'hui, les 4 prochains matchs, on va jouer à Aix-Maurienne, on reçoit Évreux, derrière on va à Hyères-Toulon et on reçoit Boulogne. Ça veut dire que les 4 prochains matchs, c'est 4 matchs sur lesquels moi je demande aux uns et aux autres d'avoir cette attitude, de retrouver un peu de valeur dans l'état d'esprit, dans justement les 2-3 mots qu'on a pu signaler au départ, cette cohésion de groupe, cette dynamique positive, pour avoir la sensation de ne pas gâcher ce qui a été fait. Voilà. Et il serait franchement navrant, voire ridicule, de rentrer dans une frustration telle que on n'arrive pas à finir correctement la saison et qu'on rentre effectivement dans une fin de saison où on ne montre pas grand-chose de positif. Donc c'est ça, aujourd'hui on en est là. Oui, c'est ça, en ce moment, une équipe qui a le sentiment de ne pas arriver à se faire mal. Voilà, et puis après, la situation et la facilité, c'est toujours de regarder l'autre. Moi je suis désolé, sur ce qu'on fait en première mi-temps, il n'y en a aucun qui mérite à un moment donné de retourner sur le terrain en deuxième mi-temps. Parce que la meilleure éval qu'on a, c'est Brandon qui est à 10. Et aujourd'hui, les évals qu'on prend, c'est des évals qui sont sur une performance offensive. Défensivement, il nous coûte autant de points qu'il a marqué. Donc son éval de 10, elle ne correspond pas à grand-chose. Et les autres, c'est des évals de 0 pour Maurice, c'est des évals de 0 pour Pierrick, c'est des évals de 3 pour Martine. C'est des remplaçants qui rentrent, qui ne sont pas non plus dans la capacité à pouvoir donner les choses. Et moi, ce que j'en retire à la mi-temps, c'est que j'en retire de la frustration des uns et des autres. En disant à un moment donné, les gars, on est dans un match où on va aller chercher un peu d'orgueil, on le travaille pendant 3 ou 4 jours. On se dit, ah, stop, on a déjà perdu 3 fois, on sait pourquoi on a été battu, on a travaillé pour, on a pris du temps, on s'est posé, on a à un moment donné une fierté à aller chercher entre nous pour aller chercher un match. Puis on fait 20 minutes, et les uns et les autres, ils ne sont pas contents de leur prestation personnelle et de leur utilisation, alors que le rendu de tous, il est nul. À un moment donné, tu poses la question, effectivement, de cette cohésion de groupe et cette dynamique positive. Oui, parce que c'est ça. C'est cette frustration à la mi-temps, mais il ne se passe rien au retour des vestiaires et c'est même pire. Voilà. Donc ça veut dire que, oui, aujourd'hui, chez les uns et les autres, on a du talent, et on l'a prouvé à maintes reprises. Et moi, je suis. Et c'est ce qui vous a sauvé. Voilà, et moi, je suis fier de l'attitude des gars là, sur toute la partie de saison qu'on a effectuée. Maintenant, voilà, on est sur le chemin où, à un moment donné, on est on suppute, on est dans l'intention d'imaginer que la bonne prestation individuelle de fin de saison va amener les uns les autres de faire de la culbute au niveau salaire ou de partir sur de la Pro A ou de partir sur un club de Pro B de plus haut niveau. Voilà. Voilà où on en est. Et si à un moment donné on a une réaction comme on a eu ce soir, c'est parce qu'à un moment donné on est là-dedans. C'est parce qu'on est là-dedans. J'ai envie de dire. 11 matchs à jouer alors qu'on en a 44 sur la saison, ça veut dire qu'on en a fait 33. C'est pas parce que j'en ai un qui va marquer 10 points au lieu d'en marquer 5 que statistiquement à la fin de saison ça va lui faire la culbute dans ses stats globales. Hein. Ça va strictement rien changer. Simplement si nous, à un moment donné, on n'est pas capable d'aller gagner 5 matchs sur les 11 qui restent, voire peut-être 6, on aura forcément des règles. On aura forcément des règles. Parce qu'on a fait une bonne partie du chemin où on a pris du plaisir, parce qu'à un moment donné, on a envie de donner encore plus, mais ça à tous les niveaux. Ça à tous les niveaux.
Après, est-ce qu'on est dans le droit d'accepter, mentalement, hein, qu'une partie du public nous siffle ce soir? Est-ce que nous, on n'ose pas se mettre dans l'obligation de ne pas avoir ces sifflets-là? Est-ce que les gens qui sifflent, ils ont la bonne attitude de siffler une équipe qui a un des plus petits budgets et qui se retrouve 11e du championnat? Alors qu'il y a 1 an et demi, il n'y avait plus de basket. Voilà, là on est dans l'ego. On est dans l'ego et on est dans la dimension où à un moment donné c'est sa petite personne. Et j'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça. Donc c'est tout. Si à un moment donné on n'est pas dans la capacité à pouvoir nous prendre le bâton et le garder entre nous et de le passer de main en main pour qu'à un moment donné les uns et les autres reprennent du plaisir et qu'on tend le bâton sur les autres, t'en auras toujours chez les autres, t'en auras toujours qui nous taperont dessus. C'est à quoi qu'il arrive. C'est à quoi qu'il arrive. Donc à un moment donné, il ne faut pas le faire. Voilà. Il ne faut pas le faire. Et ce soir, malheureusement, on n'a pas réussi à surpasser ça et on est allé dans le mur. C'est un de vos plus mauvais matchs cette saison? Ouais, c'est. Alors, c'est forcément, à mon avis, à domicile, c'est une des plus mauvaises performances. Vous avez été encore moins bon que le premier match. Pourtant, c'était pas que chez nous, ouais. Chez nous, c'est là. Le premier match, c'est dans le dernier quart-temps. Alors que là, même dans le premier mi-temps, tu sens que. Premier quart-temps, bon, tu te dis, allez, c'est pas trop mal, c'est somme toute équilibré. Alors à la fin du deuxième quart-temps, déjà, tu es un peu dans le dur. Deuxième mi-temps. Alors, ce qui fait mal, en fin de compte, c'est la sensation que tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Là, exactement ça. Tu es là, et puis tu as une voiture qui roule à 200 km/h, tu as un mur qui est à 1 km, tu as ton GPS qui annonce le mur dans 1 km, il t'annonce dans 900 mètres, 800 mètres, 700 mètres, 600 mètres, à 50 mètres, tu es toujours à 200 km/h, et puis tu fonces dans le mur. Voilà. Et nous, c'est ce qu'on a fait en deuxième mi-temps. Voilà, des choses en place, d'un côté du terrain, de l'autre, et puis non, on va. Alors forcément, à un moment donné, ça cogite aussi dans la tête des joueurs parce qu'ils sentent que le match, on ne va pas aller le chercher, puis qu'on prend un éclat de vin, on a une petite réaction qui aurait pu nous permettre de se rapprocher un petit peu plus, mais on prend notamment le panier de Davis là, sur le rebond offensif et la faute. Quand on est à 68-57, si là on fait un stop et qu'on marque derrière, il reste 3 minutes, on peut peut-être imaginer de revenir. Simplement là, le rebond offensif, le panier plus la faute nous tue. Voilà, là c'est terminé. C'est l'action qui nous tue. Auparavant, on avait 3-4 minutes qui nous avaient été plutôt positives dans le fait de ne pas lâcher, de partir réellement au combat. Donc on a eu une réaction. Mais cette réaction, moi je ne veux pas qu'on soit dans la situation de l'avoir à la 34e ou à la 33e. Moi, ce que j'attendais par rapport à la frustration qui était peut-être affichée chez les uns et les autres à la mi-temps, c'est qu'en deuxième mi-temps, on montre un autre visage que ce qu'on avait pu montrer. Ok. Ça le soir, hein. Ça le soir.